Bonjour tout le monde. Pour la prochaine capsule, mon invité est conseiller pédagogique et enseignant à l'Académie des Estacades et aussi un membre important des Estacades Midget 3A. Je rencontre Carl Dufresne. En compagnie de Carl Dufresne. Carl, on est devant l'Académie des Estacades. C'est ton lieu de travail finalement? Oui, moi, dans le fond, je suis enseignant ici depuis 2000 à l'Académie des Estacades. Je suis un enseignant en univers social, géo, histoire, économie, en 5e secondaire. Et tu es aussi conseiller pédagogique. Oui, ça va être ma 9e saison que je vais entreprendre. Également, dans ma tâche, il y a un nombre d'heures qui m'est attribué pour encadrer les joueurs qui évoluent au Midget 3 avec notre équipe. J'aimerais qu'on parle d'Isaac Lambert. Isaac a remporté le prix Rosaire Morin. C'est remis aux joueurs ayant obtenu la meilleure amélioration scolaire individuelle. J'aimerais ça que tu nous expliques le parcours en clair d'Isaac et les efforts qu'il a fait là, pour remporter ce prix-là. Oui, si tu me permets, Michel, le prix Rosaire Morin, la Ligue l'attribue au gala au joueur qui a le plus amélioré sa moyenne académique entre l'étape 1 de novembre et l'étape 2 de février. Isaac, quand il est arrivé cette année en 5e secondaire, il arrivait de Victoriaville. Il a dû demeurer en pension, donc il y a eu beaucoup d'adaptations en début d'année. De sorte que lors de sa première étape, Isaac il était venu me rencontrer puis m'expliquant qu'il y avait de la difficulté un petit peu avec certaines matières. Fait que je me suis assis avec lui puis la direction. On a regardé comment on pouvait peut-être modifier l'offre de service au niveau de son horaire. Puis en jasant ensemble, on a réussi à faire un petit changement. Puis Isaac, bien, c'est tout à son honneur. On dirait que ça l'a vraiment... ça l'a aidé, puis par la suite, là, il a mis beaucoup d'efforts, puis il a vraiment monté de façon significative ses notes lors de la 2e étape. Ça veut dire que c'est lui qui, au niveau des 15 équipes, qui a le plus amélioré sa note. Fait que c'est un bel accomplissement de la part d'Isaac. J'aimerais que tu nous expliques, là, est-ce que le rôle d'un conseiller pédagogique est différent lorsqu'on a devant nous un athlète étudiant qu'avec un étudiant, là, tout simplement? Je pense que ça a beaucoup évolué avec les années. Aujourd'hui, les 20 joueurs qui nous proviennent ont parfois des profils académiques différents. Il y en a pour qui c'est l'excellence constante. Là. Il y en a d'autres parfois qui rencontrent des difficultés. Donc, il faut vraiment regarder d'avoir une approche qui est peut-être, oui, globale pour l'athlète, mais parfois certains athlètes ou étudiants ont des besoins différents en termes de mathématiques, en termes aussi d'aide par rapport à certaines matières. Fait que, évidemment, oui, je peux dire que c'est globalement une offre de service qui se ressemble, mais parfois, il faut s'ajuster selon les différents parcours des joueurs. Puis aussi, là, ça les prépare aussi à ceux qui vont atteindre le junior majeur, j'imagine? Ben oui, aussi. Et puis, dans les dernières années, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous sont arrivés aussi du privé. Fait que d'autres qui étaient déjà dans la structure. Donc, il a fallu mettre un développement commun là, pour ces joueurs-là. Puis, bien évidemment, ces joueurs-là, rendus au junior majeur, ils vont aller dans des options différentes. Fait que je pense que c'est une bonne préparation pour eux. Carl, il y a des porte-couleurs des Estacades qui ont mérité la bourse Serge Morin, joueur académique. Si tu nous parlais là, de ce prix-là. Oui, bien en fait, ça me fait plaisir d'expliquer aux gens un petit peu là, comment ça fonctionne. On sait que la franchise n'est pas d'hier ici aux Estacades, puis ça a toujours été reconnu pour souligner l'effort académique de nos joueurs. Je remonte de plusieurs années lorsque Pauline Rochefort était conseillère pédagogique de l'équipe. Elle avait instauré là, ce qu'on appelait des bourses académiques là, pour le joueur qui réussit le mieux, le joueur qui s'est le plus amélioré. Puis au fil des années, ça s'est maintenu, ces bourses-là, quand je suis arrivé en place. Et lors du décès de notre ancien président, Serge Morin, on avait décidé, le conseil d'administration, de faire honneur à Serge, qui a été directeur ici à l'Académie, en soulignant nos joueurs académiques par la bourse Serge Morin. Ça a fait boule de neige, là, cette façon de faire-là, puisqu'à la Ligue, depuis cette année, c'était tout nouveau cette année, suite aux recommandations des conseillers pédagogiques, la Ligue a décidé d'honorer à chaque mois, comme les joueurs offensifs, défensifs, un joueur étudiant. Je sais que ça se fait aussi aux juniors majeurs, donc c'est vraiment une mission au niveau de la Ligue, l'académique. Donc, nous, dans le fond, c'est que nos joueurs étudiants, bien, on a fait le transfert, les bourses Serge Morin s'appliquent maintenant à chaque joueur du mois.
Si tu veux que je te parle des récipiendaires, cette année, il y a eu 6 remises. Puis chaque remise avait une explication particulière au niveau des études. La première remise, le joueur étudiant du mois de septembre, c'était William Rousseau. William a reçu la mention pour son adaptation à son nouveau milieu. On sait que William arrivait du séminaire, donc une nouvelle école. Il était très courtois avec le personnel, bonne attitude. Ça, c'était la première remise. Le deuxième mois, c'était au niveau de l'attitude irréprochable ici dans l'école. Puis c'est Tristan Luneau qui s'est mérité la deuxième remise. Au niveau de la troisième remise, c'était facile pour moi parce que c'était le joueur qui a la meilleure note académique, meilleure moyenne lors du bulletin de première étape. Puis ce joueur-là, c'était Vincent Fillon. Ensuite, le mois suivant, c'était le joueur qui a fait preuve de leadership le mois de décembre. Cette remise-là est allée à Thomas Pichette. Puis après les fêtes, les 2 autres remises, celle du mois de janvier, c'était le joueur qui, pas nécessairement par ses excellents résultats, mais sa persévérance, sa ténacité, c'est Antoine Tremblay qui a été nommé joueur du mois de janvier. Et la dernière remise, pour couronner les joueurs étudiants, c'était notre personnalité académique, Vincent Fillon, qui a reçu à nouveau la mention de joueur étudiant du mois parce qu'il a ici remporté le processus de la personnalité académique. Donc, on peut dire qu'aux estacades et pour les joueurs des estacades Midget 3A, ils sont bien entourés, autant au niveau de la glace qu'au niveau académique. Je pense qu'ici, ça a toujours été, je fais juste continuer ce qui se faisait déjà. C'est très important, je pense, pour l'organisation de former d'avant tout des jeunes hommes, des individus de la société, de bons étudiants. Puis oui, je ne suis pas seul. Les entraîneurs ont toujours eu une conscience de l'académique. Le conseil d'administration m'appuie beaucoup, la direction de l'école ici, puis aussi les entraîneurs, tous les intervenants de l'équipe. Je pense qu'ensemble, je pense qu'on essaie de donner un bon service à nos joueurs. Carl Dufresne, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous.